Madame Jammet, vous avez 10 minutes. Merci de bien vouloir les respecter. Madame la Présidente, mes chers collègues, voilà, ça fait 5 mois que notre Assemblée plénière ne s'était pas réunie pour débattre. Et je crois qu'il est heureux que le législateur ait rendu obligatoire ce débat d'orientation, sinon je crois qu'on aurait pu encore attendre 7 mois, voire peut-être même le vote du budget qui est fixé en février pour vivre réellement la démocratie en Occitanie. Alors, démocratie. J'ai noté que lors des 2 commissions permanentes qui se sont tenues en octobre et en novembre, vous avez refusé tout débat à l'opposition, alors que vous l'avez accordé à l'extrême gauche, en vous réfugiant derrière ce fameux règlement intérieur qui n'était pas encore muni de ce fameux marteau, pour justifier ces choix que nous considérons arbitraires, autocratiques et antidémocratiques. Laissez-moi quand même vous le dire. Vous ne laissez à l'opposition que la possibilité de s'exprimer en fin de séance, après les votes, parce que vous considérez que la commission permanente et ses 44 membres sont une vulgaire chambre d'enregistrement, un véritable fourre-tout. J'ajouterai que nous cumulons 50 minutes de temps de parole, amendements compris, sur une série de dossiers quand même qui sont particulièrement importants et pour un groupe qui compte quand même près de 40 élus. Alors, démocratie, toujours. Alors, concernant les questions d'actualité, qui ne sont pas des questions, hein, puisque question, comme disait M. Nessa, ça veut dire que vous êtes obligé de répondre. Donc en fait, on parle, mais vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas tenu de répondre. Elles n'ont pas plus de 2-3 minutes. Voilà, tout ça, c'est la démocratie et l'esprit de concertation. Moi, je dirais démocratie à l'abri des regards. De la même façon, vous mettez en place des assemblées non élues pour contourner le suffrage universel, pour confisquer le débat démocratique. Alors, on avait le Conseil économique, social et environnemental régional. On avait on a maintenant l'Assemblée des territoires. On a le Parlement de la mer. On a l'Assemblée des femmes d'Occitanie issues de l'Observatoire régional de la parité. On va bientôt avoir le Parlement de la montagne et le Conseil régional des jeunes. Je crois qu'il ne nous manque plus que l'Assemblée des sages. Ils ont peut-être quelque chose à nous dire, mais moi je ne constate qu'une chose. On vous y mettra pas, Madame Jammet. Voilà. Ben non, j'ai pas l'âge, merci. Vous avez toujours des remarques assez misogynes à mon égard. Mais j'en fais pas un cas personnel. En fait, je vais vous dire, on écoute tout le monde, sauf les élus. Et pourtant, nous sommes tout empreints de cette option démocratique puisque nous avons été élus par le peuple. Je relève enfin, puisque vraisemblablement votre souci est majeur, est de ne pas inclure le Front National. Vous avez refusé la représentation de l'opposition dans les lycées et dans les organismes extérieurs, et votre gouvernance, comme vos méthodes politiciennes, je dirais, ne font pas honneur ne font pas très république, on va dire. Il y a des choses qu'une présidente ne devrait pas faire. Depuis 5 mois, vous gérez en réalité notre collectivité à l'abri des regards des élus, des citoyens et de la presse. Et pour remédier à ce vice de transparence, vous avez fait le choix d'une hyper-communication qui coûte très cher aux contribuables. Alors il était important, je crois, de préciser dans quel contexte démocratique et politique a lieu notre débat d'orientation budgétaire aujourd'hui. Il y a 3 constats généraux sur les orientations budgétaires. C'est donc tout animé de cet esprit de responsabilité que nous avons étudié ce débat d'orientation budgétaire dans la perspective d'une bonne gestion de l'argent public au profit de l'intérêt général. Mais force est de constater que ce soit au gouvernement, comme en région, comme présidente ou députée de la majorité, ce n'est pas votre démarche. Premier constat, c'est que contrairement à une gestion en bon père de famille, vous mettez encore et toujours la charrue avant les bœufs. Vous présentez d'abord les dépenses que vous souhaitez engager, au lieu de projeter, de calculer précisément les recettes régionales sur lesquelles vous pouvez raisonnablement compter. Votre démarche est budgétivore. Et c'est encore l'éternelle course à l'armement budgétaire. Et c'est une course à l'armement budgétaire dont font preuve les socialistes, et toujours et chaque fois, au détriment de nos compatriotes, vous en conviendrez. Je dépense, donc je suis. Tel est votre credo. Avec cette même logique, un ménage serait déjà en régime de surendettement. Et vous faites courir ce danger à notre collectivité, puisqu'en 2019, selon une de vos hypothèses de travail, je crois qu'on peut prévoir une capacité de désendettement qui dépassera cette année, soit une multiplication par 3 en 8 ans. En Midi-Pyrénées, je pense qu'ils apprécieront. Comment dépenser plus au lieu de dépenser moins? C'est le second constat.
C'est un flou artistique qui émane de ce rapport, un flou gaussien d'autant plus marqué qu'il s'étend sur 120 pages. Alors, la première partie est souvent approximative et les orientations sont la plupart du temps non chiffrées. Elle se borne souvent à dresser des constats, émettre des souhaits, mais bien évidemment, et comme nous l'avions dénoncé l'an passé, ces orientations sont toutes plus prioritaires les unes que les autres, d'où le carambolage financier annoncé dès 2019. La seconde partie, en revanche, c'est à grand renfort de chiffres que vous éludez de débat sur la nécessaire baisse des dépenses de fonctionnement, sur la nécessaire baisse de la fiscalité régionale, sur le nécessaire renforcement des investissements régionaux. Ainsi, malgré la foultitude de chiffres, cette deuxième partie ne comporte pas d'études permettant de baisser la taxe, par exemple, sur les certificats d'immatriculation. Aucune simulation financière n'est proposée, alors que c'est l'un des enjeux du débat. La seule information laissée à la disposition, c'est que vous ne baisserez pas la taxe sur les cartes grises qui ont connu une hausse de 29% en Midi-Pyrénées. Il y a des taxes qu'une présidente ne devrait pas augmenter. Troisième constat, lors de l'examen de ce rapport, nous n'avons pas trouvé non plus d'économies relatives à la fusion. Alors, c'était peut-être un peu tôt l'année dernière, mais on peut quand même légitimement se demander où sont les économies qui ont justifié cette fusion. Schéma à refaire, externalisation amplifiée, personnel nouveau pour encadrer la fusion, etc., etc. Il y a des choses qu'une présidente ne devrait pas dire. Sans surprise, vous nous présentez les mêmes orientations que l'année précédente. Sans surprise, nous vous présentons les mêmes critiques que l'année précédente. Nous sommes dans la continuité des erreurs du passé, celles qui avaient mis à mal les finances du Languedoc-Roussillon. Et pourtant, nous votons en moyenne les 2/3 des délibérations. Nous sommes dans une configuration assez constructive, une opposition constructive. Mais je crois que les décisions que nous prenons collégialement en réunion de groupe, nous sommes obligés, en notre âme et conscience, de rejeter certaines délibérations inutiles et démocratiques, comme la superposition des organismes, comme l'inefficacité du plan BTP qu'on ne nomme même plus plan Marshall et qui ne lutte pas contre le travail détaché, contre les mesures injustes et clientélistes comme l'attribution de l'ordi qui n'est pas conditionnée à des distinctions sociales, comme des décisions démagogiques comme le TER à 1 € qui finalement est réservé à une minorité d'infirmes. Et c'est donc, sans surprise non plus, que nous réaffirmons notre souhait de voir concentrer nos moyens régionaux sur nos compétences obligatoires, gage d'économie et de clarté pour les lecteurs, sans faire de politique dans les lycées, sans faire de démagogie, sans clientélisme dans les formations et sans sombrer dans le communautarisme. Sur la seconde partie du rapport, c'est Frédéric Cabrolier qui interviendra plus particulièrement sur la situation budgétaire. Alors, pas de surprise donc, on peut même vous reconnaître une certaine constance, celle qui consiste à augmenter au maximum les leviers fiscaux qui vous restent et celle qui consiste à augmenter sans cesse les dépenses de fonctionnement, celle qui consiste enfin à nous endetter toujours plus. Il y a des choses sur lesquelles une présidente ne devrait pas s'entêter. La première constance concerne le matraquage des automobilistes qui trinquent de 3 façons. La carte grise, augmentée de 69% en 10 ans. À la pompe, avec la majoration de la TICPE à son maximum. Les péages, on se demande pourquoi, puisque le contribuable paie déjà 3 fois. Et en ville, où on augmente aussi les tarifs de parking. Alors dans notre région, justement, il se trouve que selon une étude, les déplacements domicile-travail se font de plus en plus en voiture et ils sont de plus en plus longs. Ça fait 1,2 million d'actifs qui travaillent dans une autre commune que celle de leur résidence. Ils représentent aujourd'hui 56%. Et c'est une condamnation, évidemment, de la politique en matière d'aménagement du territoire. Mais ces naveteurs utilisent la voiture comme moyen de locomotion, non pas parce que ça leur fait plaisir, mais parce qu'ils sont loin des transports en commun et des modes actifs. C'est une partie de la population qui n'a d'autre moyen que d'utiliser quotidiennement pour aller travailler, pour faire ses courses, pour amener les enfants à l'école, pour se soigner. C'est cette population des oubliés, suburbaine et rurale, qui est particulièrement touchée par cette taxation injuste et sans cesse plus forte. Nous pensons qu'il fallait prendre des mesures pour rendre du pouvoir d'achat aux habitants de notre région, qui d'ailleurs ont été si durement touchés sous les mandats de Nicolas Sarkozy et des François, les Fillon et Hollande. Il y a des citoyens qu'une présidente ne devrait pas oublier. La seconde constante, c'est que les dépenses de fonctionnement ont considérablement progressé, comme le démontrera Frédéric
Cabrolier. Mais nous n'avons aucun élément chiffré fourni dans notre rapport. Merci, monsieur Onesta. Sans doute parce qu'il y a des choses qu'une présidente ne veut pas dire non plus. Alors pour terminer, au-delà de la constante déjà identifiée sur l'augmentation importante de l'emprunt, et effectivement, cette explosion avec la Nouvelle-Occitanie Veuillez conclure, Madame Jammet. Oui, vous avez, je conclus, j'étais en train de le lire, et vous m'avez donné, en tout cas, promis une certaine mensuétude. L'investissement à hauteur de 1 milliard qui ne sera plus supportable, je dirais pour terminer, Madame la Présidente, qu'une politique se juge à l'aune de ses résultats. Et ça fait maintenant 18 ans que les socialistes sont au pouvoir en Méditerranée, 12 ans en Languedoc-Roussillon et 5 années que votre parti préside aux destinées de la France, bientôt 1 an que vous êtes à la tête de cette région. Et notre région est l'avant-dernière région de France en termes de chômage, de précarité. Merci de conclure, Madame Vous avez Jammet. mené dans cette impasse 6 millions d'habitants. Alors nous ne cautionnerons évidemment pas ce daube. Tous les débats et règlements ne font qu'obérer le quotidien de nos compatriotes, c'est-à-dire la réalité. Entre la virtualité des sondages et le décalage de certains élites politiques et médiatiques, la situation des Français, votre temps de parole est clos. Chômage, je demande à Madame... immigration, C'est fini, Madame Jammet, c'est fini. Donc je demande à Madame Versinger de bien vouloir parler pour 1 minute et demie. Merci.